Race Royale, bonjour, bonsoir, selon votre fuseau horaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on reçoit l'une des prédicatrices préférées de Race Royale. Ah, soyez pas jaloux, hein? Ça, c'est l'une des préférées de Race Royale. Ah. Surtout ma femme, elle dit toujours, moi, je veux que maman Ingrid revienne. Donc, je me suis battu pour dire, c'est fait, je confiance à me marier. Lorsque ta femme veut quelque chose, il faut te battre pour avoir ça, pour chercher la paix. Aujourd'hui, j'ai la paix, je sais que maman Ingrid est venue, ma femme va me laisser tranquille. Et surtout, j'espère que vous, dans votre maison, vous allez vraiment bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on a vraiment décidé de faire une émission spécialement femme. Voilà pourquoi on va vraiment parler du relèvement de la femme. On va parler de la femme dans le sens propre, dans le sens figuré, dans le sens spirituel, et aussi quel est ton but. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vraiment que cette grande dame, prédicatrice de l'évangile, je crois fermement à son ministère, je crois fermement au message que Dieu lui donne. Voilà pourquoi on a dit non. Aujourd'hui, ce message, il n'y a que maman Ingrid qui peut l'apporter. Bonjour ma maman. Bonjour Papa John, quelle introduction. T'as vu ça? C'était bien, hein? J'ai pas trop exagéré. Ah, c'était même... Comment ça va? Je vais bien par la grâce de Amen, Dieu. amen. Est-ce que tu peux nous bénir par une petite prière avant de commencer? Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons pour ces moments. Seigneur, tu es le maître de temps et de circonstances. Nous savons et nous croyons que rien n'arrive au hasard. Nous croyons que tu es le Dieu qui détient, qui maîtrise nos destinées. Alors ce moment est un moment, nous le croyons, qui a été dans ta volonté. Laisse qu'à travers ce moment, Seigneur, une personne soit bénie, Amen. une femme soit bénie. Amen. Et pas seulement peut-être une femme, mais même un homme, Seigneur, qui pourra se retrouver dans ce que nous allons dire. Amen. Seigneur, car toute parole qui sort de toi, Seigneur, ne rentre pas à toi sans avoir eu de l'effet. Que cette parole qui par ta grâce va sortir de nous ne rentre pas à toi, Seigneur, sans avoir guéri une âme, sans avoir restauré une âme, sans avoir fortifié une âme. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on va rentrer d'entrée de jeu direct, Ingrid. Alors, simple définition, qui est la femme? Qui est la femme? La femme. Je veux déjà d'emblée peut-être dire que les féministes vont m'excuser, parce que on va essayer d'être bibliste et pas féministe. Amen. Donc on va être bibliste. Il y a peut-être certains propos qui vont choquer des féministes. Mais comme je dis, je vais être bibliste. Amen. Je vais du moins essayer de parler de ce que la Bible dit, de comment la Bible voit la femme. Et d'entrée de jeu, quand vous dites la femme, quand tu me dis, on se bouvant, on se tutoie, on se connaît déjà. On se tutoie. D'accord. Donc quand tu me dis la femme, quand je rentre dans la Bible, la définition du mot la femme, elle est dans Genèse. Donc je dis toujours, comme Jésus lui-même il disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc pour comprendre l'origine d'une chose, il faut aller au commencement même de la chose. Tout à fait. Donc pour comprendre la femme, il faut retourner au jardin. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé au jardin. C'est ça. Pour comprendre la définition de la femme. On a deux définitions de la femme. La première définition de la femme, elle est quand Dieu est en train de bénir l'homme et la femme. Dans Genèse 1, vers la fin, il dit « Homme et femme, il les créa, il les bénit ». Donc là, le mot qui est, si vous voulez, le mot d'origine, c'est « asbeka » et qui veut dire « femme ». Mais dans ce contexte-là, ce qu'il faut comprendre, que le mot « femme », Dieu est en train de l'utiliser pour exprimer la reproduction de l'espèce. Donc, excusez-moi, je veux ouvrir des parenthèses, comme ça vous comprenez mieux. Amen, amen, amen. Avant d'abord de parler de la femme, pour mieux comprendre le contexte dans lequel je vais expliquer le mot femme, il faut d'abord parler de l'homme. Dans le livre de la Genèse, donc je dirais les 2-3 premiers chapitres, le mot homme, dans nos versions comme celle de Louis II, nous voyons homme, mais l'essence, les termes originaux, si vous voulez, ne sont pas toujours le même. Vous avez une première définition, c'est, définition, le premier mot d'origine, Adam, que tout le monde connaît. Vous avez Zakar, et vous avez le mot Zakar, et vous avez Ish. Et chaque mot, si vous voulez,
est utilisé selon le terme et pas toujours utilisé dans le même contexte. Ok. Adam, vous avez Adam, souvent la Bible, dans le récit de la création, utilise Adam pour exprimer l'humanité. Donc, comme on dit en français, homme avec grand H, l'humanité. Mais vous avez aussi Adam comme nom propre. Vous avez Zakar qui veut dire mâle. Mâle, et vous avez également mâle, si je peux ainsi le dire, mâle espèce humaine. Parce que dans le premier chapitre de la création, vous allez voir quand le mot Zakar est utilisé, Dieu vient de créer l'espèce animale et il est en train de créer homme. Alors il utilise le mot Zakar pour dire le mâle, si je peux ainsi dire, ça sera une tautologie, le mâle homme, ou le mâle de l'espèce humaine. C'est comme on dira dans la famille des primates, vous avez le singe qui est le mâle de l'espèce primate, et vous avez la guénone qui est l'espèce féminine, qui est la femelle. Donc c'est dans ce sens-là que Zakar est utilisé. Il veut dire toujours homme, c'est très intéressant, mais ça. Le mot homme, c'est pour qualifier le mâle de l'espèce humaine. Et dans ce sens-là, Asbeka est utilisé comme femme, femelle de l'espèce humaine. Donc, parce que quand vous lisez un peu plus haut, Dieu vient de, comme je viens de l'expliciter, il est dans le processus de la création. Il vient de décrire les espèces. Il vient de créer les poissons dans les eaux et les animaux de la terre. Donc, dans la même continuité, il crée maintenant l'espèce humaine. Et dans ce contexte-là sont utilisés le mot Zakar, donc homme, et femme, SBK. Et vous avez une deuxième signification du mot femme, en ce moment-là, Ish et Isha. Mais quand Dieu utilise Ish et Isha, c'est dans un autre contexte. C'est dans le contexte du mariage. Là, Dieu est en train de dire l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Et là, dans le texte original, on retrouve le mot Ish. Dieu est dans le contexte marital. Ish veut toujours dire homme, mais homme dans le sens le mari. Et Isha, c'est la femme. Dans le modèle, dans le sens de l'épouse. Donc, vous voyez que quand on va par ces deux définitions, on peut conclure que la femme, d'abord, comme je viens de dire, dans le cas de l'espèce de la reproduction, la femme, selon la Bible, elle est le contraire de l'homme. Comme vous voyez même Ish qui est Isha. Mais le contraire de l'homme qui est tiré de l'homme. C'est pour ça que j'ai dit, je vais peut-être choquer certaines féministes. Donc, Ish, la femme, vous voyez homme, vous voyez femme, et dans presque toutes les définitions, dans les deux premières définitions, vous allez comprendre que on ne peut, comme je disais, pas parler de la femme sans d'abord parler de l'homme. Donc, la femme est le contraire de l'homme. La femme vient compléter l'homme. Ça, c'est le mot la femme selon la Bible. Alors là, je vois déjà, comme tu as dit, des féministes qui s'élèvent ou qui disent « Est-ce que maman Ingrid, elle est là ?» Elle est en train de réduire la femme comme une simple compagne. Est-ce que la femme, c'est seulement un aide de l'homme? C'est-à-dire que la femme ne peut pas exister sans l'homme? Je ne dirais pas que la femme ne peut pas exister sans l'homme. Je vais encore contextualiser, donc je retourne encore dans la pensée divine de Dieu. Je ne réduis pas la femme. Il faut que la femme comprenne que elle est pas d'abord le désir de l'homme, mais elle est le désir de Dieu. Amen. L'homme ne se rend pas compte de son absence, mais c'est Dieu qui se rend compte qu'il manque quelque chose à l'homme. Si la femme n'était que le désir de l'homme, c'est Adam qui allait demander à Dieu « Crée-moi une aide semblable, je suis seul. » Dieu est sage. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait comprendre à Adam sa solitude. Quand Dieu convoque tous les animaux, Dieu est merveilleux. Vous vous imaginez dans la création, Dieu commence à convoquer tout le monde. Dieu convoque toute la création. Dieu aime, Dieu aime sa créature. Dieu aime sa création. Et j'aime Dieu parce qu'au milieu de la création, il place l'homme. Il place l'homme qui est
je peux dire sa joie, sa fierté. Donc, il fait une convocation. Donc, si je peux dire ainsi, la première convocation universelle. Hein? Donc, Adam, Dieu... Assemblée générale. Assemblée générale. Donc, Dieu fait appeler les animaux et il commence à les faire passer un à un. Mais tous ces animaux, comme je viens de dire, avaient leur mâle et leur femelle. Tous, quand Zakhar, l'homme mâle, se retrouve tout seul, Dieu fait comprendre à l'homme qu'il y a toujours un opposé. Là où il y a un lion, il y a une lionne. Il y a un tigre, il y a une tigresse. Et ainsi, l'homme commence déjà par se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose qui peut me manquer. Vous voyez, par moment, pour se rendre compte de la chose qu'on a, il faut la perdre. Ou même pas, je dirais, dans ce contexte, la perdre, mais plutôt créer un besoin. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Aujourd'hui, on est dans un monde où sans smartphone, on ne peut plus vivre. C'est ça. Mais il y a 20-30 ans, les gens vivaient sans smartphone. C'est ça. On a créé un besoin. Ce besoin a été créé et aujourd'hui, ce besoin est là et nous sommes devenus même accros à cela. On ne sait même plus s'en séparer. On ne sait plus s'en séparer. C'est exactement la même chose. Dieu est en train de créer un besoin dans l'homme. Pour que l'homme se rende compte de la valeur de la femme, Dieu commence à créer ce besoin dans son esprit. Quand l'homme commence à comprendre qu'il y a 2 à 2, c'est ainsi qu'il va se dire, mais où est celle qui doit être à mes côtés? Donc c'est quelque part un besoin que Dieu commence à créer dans l'homme. C'est ainsi que quand Adam voit Ève, il dit cette fois-ci. Donc ça veut dire que j'ai vu les autres femelles, j'ai vu la tigresse, j'ai vu la lionne. Ah mais cette fois-ci, c'est ma Isha. Cette fois-ci, je suis Ish. Et elle, c'est Isha. Yes. J'étais seule, mais cette fois-ci, il y a celle qui me complète, mais là, mon je opposé. suis complet. Amen, exactement. Mais pour qu'il comprenne ça, pour que Adam dise voici cette fois-ci, il fallait d'abord que Dieu crée ce besoin. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire que la femme est d'abord le besoin de Dieu. Dieu a compris qu'il faut quelque chose à l'homme. Et je vais même plus loin. La femme est le repos de Dieu. Il faut ouvrir un peu ça. Il faut ouvrir. Donc, et comment la femme est le repos de Dieu? Nous sommes dans le contexte du début des choses. Dieu, quand vous lisez le récit de la création, vous allez comprendre que Dieu, que ce soit les animaux, que ce soit les arbres, Dieu parle de la multiplication. Dieu parle de multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu est en train de parler de la reproductivité. Et dans le contexte de la création, l'homme seul ne peut pas se reproduire. Tout à fait. L'homme est seul. Pendant que toutes les espèces sont déjà en position de reproduction, parce qu'il existe un mâle, il existe une femelle, il n'y a pas la femelle de l'homme. Donc l'homme est dans l'incapacité de se reproduire. Or, ils doivent multiplier, Dieu veut remplir la terre. Et comment trouver une solution à cette équation? C'est la femme. La femme permet à Dieu de rentrer dans le repos. Il n'a plus besoin de prendre la terre, la former, en souffler dedans. Désormais, la femme va le faire. Amen, amen, amen. La femme permet à Dieu de pouvoir se reposer maintenant. Wow. Donc la femme, elle n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que Adam la nomme Ève. Ève veut dire mère de tous les vivants. Adam comprend que c'est elle. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que Adam a nommé Ève après la chute et pas avant la chute. Ah bon? Oui. Explique-nous un peu. Quand l'homme chute, la première fois quand Adam voit Ève, il ne l'appelle pas Ève. Il dit voici cette fois-ci. L'os de mes os. Chair de ma chair. Mais il ne donne pas de nom. C'est quand il chute et que Dieu condamne l'homme, la femme, il y a la mort qui entre. Alors Adam prophétiquement nomme sa femme Ève, la vie. La mort est entrée, mais grâce à toi, la vie va revenir. Amen. Dieu a dit ta descendance écrasera la tête du serpent. Et Adam, comme prophète, comprend que c'est vrai que nous serons chassés du jardin. C'est vrai que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais
toi la mère de tous les vivants. C'est par toi que là. C'est par C'est lui toi. qui écrasera la tête Ta des serpents matrice. sortira. Oh God. Oh, Ta oh, matrice. Peut-être pas maintenant. Il y a un prophète dans la Bible qui dit, je le vois, pas maintenant, mais de loin. Un astre sortir de Juda. On l'appellera Shiloh, les vrais possesseurs. Amen. Alors Adam, en tant que prophète, voit que toi, la mère de tous les vivants, tu donneras descendance. Peut-être pas maintenant, pas à la 10e génération, peut-être pas à la 15e génération, mais il arrivera un temps Amen. Amen. où la descendance de la femme, il oh. arrivera un temps où le Saint-Esprit va localiser une jeune fille, Amen. vierge, Amen. qui s'appellera Marie, descendante de la tribu d'Aaron. Oh Ingrid, avant qu'on puisse continuer, j'aime bien le parallélisme que tu viens de faire. C'est-à-dire que même si la femme, parfois, on peut voir de dehors, on ne voit rien, mais or que sa matrice est déjà bénie. Amen. Est-ce que tu peux parler à une femme aujourd'hui qu'autour d'elle, elle ne voit rien? Elle a l'impression qu'elle ne produit rien. Hein? Encore pas plus tard qu'hier, j'ai entendu une histoire où la pauvre fille, elle se retrouve seule, avec la famille, mais elle se retrouve comme si elle n'a pas de famille. C'est-à-dire pour l'instant, elle a l'impression qu'elle ne produit rien. Est-ce que tu peux parler à une femme qui a l'impression qu'elle ne produit rien, qu'elle puisse comprendre que non, elle est Isha. Elle est Isha. Elle est Isha. Elle est Isha. Est-ce que tu peux parler à cette femme aujourd'hui? Je veux dire à une femme que ta nature même en toi, tu portes la sémence. Tu es vie. Et quand je dis que tu es vie, tu es vie pas seulement parce que tu as la capacité de reproduire des enfants biologiques, mais tu es vie parce que Dieu a mis dans l'essence de la femme, dans la nature de la femme, la vie. Vous savez, tu as la capacité de la multiplication. La vie, c'est l'essence même de la femme. Vous savez, vous pouvez donner à une femme 1, elle vous donnera 2, elle vous donnera 3. D'ailleurs, celles qui sont allées au tombeau de Jésus étaient des femmes, pendant que les hommes étaient fatigués. Les hommes étaient fatigués, mais il y a 3 femmes qui se réveillèrent. Il y a 3 femmes dans leur douleur. Elles sont parties. Elles sont parties. Et c'est elles, pendant que les hommes étaient fatigués, ce sont ces femmes-là qui se sont levées. Je veux dire à une femme, ne regarde pas la circonstance actuelle. Vous savez, par moments, les difficultés nous forment et nous donnent une image qui nous empêche de regarder réellement ce que nous sommes. Parce que les gens t'ont fait croire que tu n'es rien. Je veux dire, et là j'ouvre aussi dans le domaine sentimental. Dans le domaine de sentiments, il arrive peut-être que tu as eu une relation avec une personne qui ne t'a pas jugé à ta juste valeur. Une personne, vous savez, nous les femmes, on a beaucoup de complexes. Il suffit que tu as l'impression que tu es grossi. C'est aussi la pression de la société. Tu as grossi, tu as des bourrelets, tu viens de la maternité. La maternité, elle change une femme. Tu n'arrives plus à t'accepter telle que tu étais. Tu te dis peut-être mon mari ne me regarde plus comme avant. Peut-être, il y a tellement de facteurs dans la vie d'une femme. La pression de beauté, les standards de la beauté. Et tu te dis peut-être, je ne réponds pas à ces standards-là. Je ne suis pas comme toutes les autres femmes. Regarde-toi dans les miroirs. J'aimerais d'abord te dire que la Bible dit que tu es une créature merveilleuse. Amen. Je veux que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises, il y a un Dieu qui est mort à la croix pour toi parce qu'il a cru en toi. Amen. Donc, parce que tu as la vie, comprends que tu as la capacité de créer. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur Dieu et ce Dieu-là va te... Oh my God, je vais commencer à... Ouvre, faut y aller. Aujourd'hui, on est en même temps en train de suivre quelque chose et en même temps Dieu est en train de nous conduire. C'est-à-dire que si on est dans une brèche d'ouvrir, il faut ouvrir. Je vais dire une chose pour tous ceux qui sont abandonnés. Dans l'infidélité de l'homme se manifeste la fidélité de Dieu. Amen. Il faut que les hommes soient infidèles pour que tu comprennes que Dieu est seul fidèle. Amen. Il faut que les hommes te déçoivent pour que tu comprennes que Dieu ne te décevra jamais. Amen. Il faut que les hommes te fassent du mal pour que tu comprennes que Dieu ne te fera pas du mal. Amen. Dieu est le seul fidèle. J'étais dernièrement en train de parler de la fidélité de Dieu et je disais, plus les hommes, je dis les hommes,
H général, m'ont montré leur infidélité, plus Dieu m'a montré sa fidélité. Amen. Plus les personnes se sont détachées de moi, plus Dieu m'a montré qu'il s'est attaché à moi. Le problème est que par moments, dans certains problèmes, quand face à certaines situations, nous sommes blessés, nous mettons Dieu dedans. Ah, toi aussi tu m'as déçu. C'est ça. Seigneur, toi aussi tu m'as déçu. Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Les hommes t'ont déçu, mais Dieu t'a pas Dieu. déçu. Amen. C'est les hommes qui t'ont fait du mal. Vous savez, il y a par moments même des douleurs qu'on s'inflige à soi-même. Ou même Dieu t'a interdit. Dieu t'a même dit, n'y va pas, mais tu es allé. Et quand tu te fais du mal, tu reviens vers lui en mode, tu incombes. Pourquoi tu as permis ça? Mais c'est toi-même ta volonté, tu es allé. Dieu a créé l'homme libre. Je rentre dans les récits de la création. Dieu a dit à l'homme de ne pas manger du fruit. D'ailleurs, c'est le premier commandement, c'est la première loi. Vous savez, avant que la loi soit écrite par Moïse, la première loi que Dieu a donnée à l'homme, c'était de ne pas manger. Et il faut comprendre une chose avec la loi de Dieu. Quand Dieu nous donne des lois, ce n'est pas pour lui, c'est d'abord pour nous. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu sont censées préserver Dieu en nous. Amen. Maman, répète, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'est vrai que l'homme ne comprend pas ça. Ils ont l'impression que Dieu nous punit, alors que non, c'est plutôt bénéfique pour nous. Les lois de Dieu nous préservent de Dieu en nous. Amen. Quand Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas, c'est pour que l'homme continue à rester dans le jardin. Parce que le jour où l'homme mange, il sortira. Et qu'est-ce que l'homme perd? La présence de Dieu. Donc quand Dieu t'interdit, ce n'est pas pour lui d'abord, c'est d'abord pour toi. Pour que lui puisse continuer à demeurer en toi. Amen. Amen. Les lois de Dieu, quand Dieu t'interdit une certaine personne, une certaine relation, une certaine situation, c'est pour que tu préserves Dieu en toi. Amen. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu sait qu'en allant vers cette situation, en allant dans cette relation, tu vas être blessé. Et quand tu vas être blessé, ton cœur va être blessé. Ça va te faire un choc. Tu risques d'incriminer Dieu. Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi je suis tombée sur cet homme? Pourquoi aujourd'hui je me retrouve avec 3 enfants? Mais Dieu t'avait dit, mais tu as ignoré. Et donc, Dieu t'interdit de choses, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais au contraire parce qu'il t'aime tellement et qu'il veut que tu continues à rester près de lui. L'arche de l'alliance, oh my God. L'arche de l'alliance... C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Oh. Tu sais que c'est doux à entendre la parole de Dieu. Continue, maman, continue. Amen. L'arche de l'alliance, Dieu place l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, quand vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, l'arche de l'alliance, tout autour de l'arche de l'alliance, il y avait d'abord les Lévites. Il y avait les Lévites et ensuite le peuple. Pourquoi les Lévites étaient tout autour de l'arche et puis après les peuples? C'est ça, pourquoi? Pour sécuriser peut-être. Sécuriser. Parce que les Lévites étaient mis à part, consacrés pour Dieu. Donc c'est comme s'ils retenaient l'onde de choc. Tout le peuple, la présence de Dieu, pour comme garantir la présence de Dieu, eux ils sont habitués à l'atmosphère de Dieu. Ce sont des hommes consacrés. Alors, pour que la présence de Dieu soit calibrée, les Lévites sont une rampe de protection. Vous comprenez? Et quand on fait entrer les péchés, on brise la rampe de protection. C'est Dieu qui s'éloigne de nous. C'est pour ça, comme je dis, il faut garder les commandements de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui même garde mes commandements. Amen. On garde le commandement de Dieu d'abord pour protéger Dieu en nous. Je garde le commandement de Dieu d'abord pour protéger l'intimité que j'ai avec Dieu. Amen. Les lois de Dieu sont une protection juste pour garder Dieu au milieu de nous. Dieu est en train de dire à Israël de ne pas faire telle et telle chose. Pourquoi? Pour garder, pour ne pas souiller la terre. Parce qu'il ne faut pas oublier que Canaan a été retiré aux Cananéens parce qu'ils avaient souillé la terre, d'une des raisons. Alors Dieu ne veut pas que Israël souille la terre. Et voilà pourquoi Israël doit garder les commandements de Dieu pour permettre à ce que la présence de Dieu reste au milieu d'elle. Amen. Waouh. En tout cas, je pense que tu as compris quelque chose. Moi, surtout, j'aime cette image. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. On a l'impression que les interdictions, c'est pour nous punir, alors que les interdictions, j'aime bien comment tu l'as rappelé, c'est pour préserver Dieu en nous.
c'est Amen. plutôt bénéfique pour nous. Amen. Alors, Maman Ingrid, tu as parlé de la femme d'une façon merveilleuse. Mhm. Et j'aimerais plutôt... J'avais cette question en tête, mais je vais la reformuler différemment. Mhm. Parce qu'on ne se rend pas compte, c'est vrai que parfois on oublie que la femme, en fait, c'est la vie. C'est de la femme que la vie sort. Mhm. Est-ce que ce n'est pas pour autant que... Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que le monde, entre l'homme et la femme, le monde automatiquement maltraite plus la femme que l'homme? Bon, je dirais le monde maltraite peut-être la déchéance déjà de la femme vient déjà de la sentence du péché. Il faut comprendre que quand l'homme et la femme pêchent, il y a tout le système établi par Dieu qui entre en trouble, si je peux le dire ainsi. Il y a un dysfonctionnement total, Il y a un en fait, dysfonctionnement. qui se met en place. Dieu dit à Adam que la terre, désormais tu devras travailler la terre, mais c'est à la sueur de ton front que tu travailleras. Donc on comprend que c'est une sentence que Dieu lance à Adam. Une chose qui devait être harmonieuse, d'ailleurs on le voit, je viens de le dire, la convocation que Dieu présente les animaux qui viennent vers Adam. Et dans cette sphère de paix, il y a tout un chamboulement. Adam se retrouve où il devra labourer la terre pour pouvoir avoir le fruit de la terre. Et la femme, la sentence de la femme, Dieu dit, tes désirs se porteront vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. Donc il n'y a plus égalité ou aide. Il n'y a plus égalité ou aide, il n'y a plus la relation harmonieuse que Dieu voulait au départ, mais maintenant il y a un dysfonctionnement. La femme commencera à suivre. Tes désirs se porteront vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, en général, les femmes, on a plus tendance à courir derrière les hommes. Vous allez voir les femmes, j'aime cet homme, il m'a trompé, il a fait ceci, il est parti avec celle-là. La femme, elle a tendance naturellement à aller vers l'homme. Tes désirs se portent vers lui. Mais lui, au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dominer sur toi. Il est en train, la domination, c'est de gré ou de force imposée à quelqu'un de gré ou de force. Ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Donc, je peux dire que ce n'est pas... Le monde a juste suivi ce qui était une sentence de la désobéissance de l'homme et de la femme. Un déséquilibre dans le couple. D'ailleurs, tout ce que nous vivons aujourd'hui est un déséquilibre de ce qui s'est passé dans le jardin entre l'homme et la femme. La conséquence du péché d'Adam et de Ève, nous le vivons jusqu'aujourd'hui. Que ce soit même au niveau de ressources naturelles. Tout le temps, Dieu a dit à l'homme d'assujettir. Mais aujourd'hui, l'homme est en train de détruire même la nature. On est en train de parler du réchauffement climatique, etc. En fait, tout ça est un signe même, une conséquence même de ce qui s'est passé il y a plusieurs générations dans le jardin. Donc, aujourd'hui, la souffrance de la femme dans le monde est une sentence quelque part de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé. Amen. Amen. En tout cas, moi maintenant, j'aimerais vraiment que tu parles directement à certaines femmes par rapport à certaines situations qu'ils ont vécues. Je ne sais même pas, je bénis Dieu parce que c'est Dieu qui nous a conduits. La façon dont tu as défini, je sais que là où on a atterri. Maintenant, j'aimerais que tu puisses parler à une femme. Là maintenant, on va parler aux femmes qui doivent se relever. Une femme que dans sa tête, depuis, je vais vraiment d'abord parler on est dans une famille. Où cette femme, elle a grandi dans une famille où elle s'est fait tout le temps maltraiter. Elle s'est fait tout le temps écraser. Cette fille, depuis son jeune âge, on lui a toujours répété que tu es rien, tu ne seras rien. Toi, c'est-à-dire qu'on lui a même sémé des mauvaises paroles. Surtout nous en tant que les Africains, qu'on se respecte. Parfois les parents ne se rendent pas compte, ils peuvent te maudire indirectement. Toi, les hommes vont jouer avec toi. Toi, sans homme, tu ne seras rien. C'est-à-dire que cette femme, elle a grandi avec ça. Et malheureusement, ces paroles ont pris vie en elle. Et cette femme, aujourd'hui, elle n'arrive pas à se relever parce que ces paroles réclament sa vie. Comment cette femme peut sortir de cette situation?
la femme peut sortir de cette situation d'abord en regardant que vers Dieu. Amen. Je ne dirais pas de croire en soi, parce que je crois que je viens de le dire. Quand on croit en soi, à un certain moment, on ne croit pas en soi. Tu peux te regarder dans un miroir, il y a des jours où tu t'es dit, je ne suis rien. Donc si je te dis de croire en toi, tu n'auras pas ce courage parce que tu me dis, je veux croire en quoi? C'est comme si je te demande de croire au néant. Parce qu'en ce moment-là, tu ne crois pas en toi. C'est ça. Ou tu peux croire même en toi aujourd'hui, mais demain, tu t'écroules parce que ce en quoi tu as cru en toi, en ta capacité peut-être de réussir tes études, mais tu as échoué. Tu t'attends, tu as travaillé pour ces examens, etc. Tu as échoué. Tu as lancé un business, tu as lancé une affaire et tu as tellement cru, tu t'es dépensé et au final, cette affaire ne marche pas. Donc tu vas me dire, mais tu me demandes de croire en moi, mais j'ai échoué, donc je suis un échec. C'est pour ça que je dirais de ne pas d'abord croire en soi, mais de croire en Dieu qui croit en soi. Amen. Si tu crois d'abord en Dieu qui croit en toi, ça te permettra, les jours où tu ne crois pas en toi, d'avoir quelque chose de plus grand qui croit en toi. C'est Dieu. Amen. Parce que Dieu croit en toi, cela te donne la force du coup de croire aussi en toi. Dieu... j'aime certaines choses en anglais. God has a higher expectations. C'est comme ça, tu parles anglais. Tu fais la traduction. Dieu a des attentes beaucoup plus hautes. Oh, yes. Vous savez, Dieu, pourquoi tu dois d'abord croire en Dieu? Parce que celui qui t'a créé, c'est ce qu'il a mis en toi. Toi-même, peut-être tu ne le vois pas maintenant. Parce que, en tant qu'homme, ton esprit est incapable d'aller plus loin et limité. Mais Dieu qui voit en toi, c'est que ce qu'il a placé en toi va germer d'ici 2 ans, va germer d'ici 3 ans. Est-ce que vous savez que David a été oint 3 fois? La première fois, David est oint par Samuel. La deuxième fois, David est oint comme roi de Juda. Tout à fait. La troisième fois, comme roi d'Israël. Tout à fait. Et il y avait des moments, je crois, que David n'arrivait pas à croire en lui. Il dit, mon âme, pourquoi es-tu abattu? En fait, c'est comme si David est en train de parler à l'autre David. David est en train de parler au vrai David. Est en train de parler. L'esprit de David est en train de parler à David âme. Parce que l'esprit a la capacité de transcender. Et l'esprit de David comprend que, mon âme, tu ne crois pas. Et l'esprit veut encourager l'âme, lui dire, crois en Dieu. Pourquoi tu es abattu? Mais pourquoi? Encore. Yes. Pourquoi? Parce que l'âme est choquée parce que c'est l'âme qui est en contact avec le physique. L'âme est en train de subir la caverne d'Adulam. L'âme est en train de subir la poursuite du roi Saül. Alors l'âme reçoit de choc et l'âme n'est plus capable de croire en l'onction que j'ai reçue. L'âme s'est dit, mais est-ce que vraiment ce prophète Samuel-là, il ne s'est pas trompé? Quand Samuel n'est pas venu, j'étais juste berger dans la maison de mon père. Qu'est-ce que cet homme est venu chercher dans ma vie? Là maintenant, je suis en train de courir. Je suis en train de fuir. Personne ne me connaissait. Personne ne me connaissait. Mais maintenant, je suis pourchassé partout. Pourchassé. Il va même dans les camps des Philistins. David, à un certain moment, fait même de devenir fou. Mais avec l'onction royale sur sa tête. Avec l'onction sur sa tête, il fuit. Il fait même d'être fou. Alors, ces situations-là, parce que son âme est choquée, l'esprit de David, qui connaît la révélation, qui est capable de transcender, capable de voir la royauté qui va venir dans 40 ans, lui dit, espère. Pourquoi tu es abattu? Ne te sois pas choqué. Amen. Je veux dire à l'âme d'une femme qui est choquée, c'est ton âme qui a reçu des coups. On t'a dit tu n'es pas belle, tu ne réussiras pas, tu ne pourras pas. Mais crois au Dieu qui croit en toi. Amen. Que ton âme, que ton esprit dise à ton âme crois. Yes. Que ton esprit dise à ton âme, tu es une femme digne, tu es une grande dame. Que ton esprit, que ton âme, même si pour l'instant tu ne vois encore rien, mais crois et espère. Comme j'ai dit, David 40 ans plus tard, vous pouvez vous imaginer, après tant de périples. Tout le monde n'aura pas la royauté de la même manière. Yes. Saül, lui, il va, la royauté le rencontre, et quand il rentre, il devient roi. Royauté avec facilité. Samuel lui dit, va là-bas, tu rencontreras, tu feras ceci, tu feras ceci. Il devient roi. Mais un David, parce qu'il y a un roi sur le trône,
La royauté de David n'est pas acquise facilement. Parce que quand l'onction royale tombe sur la tête de David, il y a déjà un roi. Or, Saül, il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de roi. La chaise était vide. La chaise était vide. Donc, il se peut que toi, dans ton cas, ta royauté à toi viendra avec des combats. Mais aie confiance à celui qui a ou en ta tête. Aie confiance à celui qui a dit que tu arriveras. Yes. Ah, il y a une femme dans la Bible que j'aime, Esther. Esther est dans un milieu hostile. Vous vous imaginez que Esther, elle a des mbandes, elle a des rivales. Hein? Elle n'est pas la seule. En plus, esclave. Quel milieu pour se débattre. À un certain moment, Mardochée vient lui dire, est-ce que tu ne sais pas si c'est pour des moments comme ceci que Dieu a voulu que tu sois reine? Parce que Esther commençait à sentir la charge de son appel, la charge de là où Mardochée voulait l'introduire. Elle est en train de lui faire comprendre, mais est-ce que tu me demandes d'aller vers le roi? Je risque ma vie. Et Mardochée lui fait comprendre, qui ne te dit pas que c'est pour des temps comme ça que tu es devenue reine? Un milieu hostile. Parce que, vous savez, dans la cour de roi, il y a du colpaudrage, il y a... Rivalité. Des rivalités. Il y a des commissionnaires sont là. Voilà. Et dans ce milieu-là, elle doit évoluer. Mais elle a eu confiance en Dieu. Amen. Et ce que j'aime, vous savez ce que j'aime? Le roi, chaque fois qu'Esther vient plaider une cause, il lui dit, je suis même capable de te donner la moitié de mon royaume. Il y a une Esther qui sommeille en toi. Amen. Amen. Il y a un roi qui est capable, qui est volontaire de te donner même la moitié de... Vous imaginez l'amour de cet homme pour cette femme? Même si tu me demandais la moitié de mon royaume, je te donnerai. Waouh! Ça veut dire que quelque part, cette femme-là, elle avait touché. Hein. Elle est arrivée quelque part. Ça, c'est le pouvoir de la femme. Amen. Une femme sage, c'est pour ça que la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Une femme qui est sage, revêtie de l'autorité de Dieu, de la sagesse de Dieu. Tu es capable de faire dire à un homme, donne-moi la moitié de mon... Je te donnerai la moitié de mon royaume. Amen. 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 Waouh. En tout cas, ma sœur, toi qui me suis, je sais rien rajouter. Tout a été dit en tout cas. Alors, j'aimerais rajouter une autre situation. Qu'est-ce que tu vas dire ou comment parler à cette femme qu'elle peut se relever malgré qu'elle a été abusée physiquement, malgré qu'elle a été abusée moralement, et que cela aujourd'hui l'a même bloquée dans son épanouissement? Comment cette femme peut se repositionner pour se relever? Se repositionner, l'abus physique, déjà de pardonner, ça passe par le pardon. Moral, abus physique, la première des choses passe par le pardon. Je sais que le pardon est très compliqué. Mais il faut passer par le pardon. L'une des premières étapes, c'est de pardonner. Pardonner à ceux qui t'ont fait du mal et se pardonner à soi-même. Il y a des situations dans lesquelles on est passé et on revit la situation en boucle. On dit si j'aurais fait, si j'avais, si. Et le fait de vivre le si te bloque dans une sorte de... C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Tu sors plus. Tu t'en sors plus, exactement. Donc, pour pouvoir te défaire de ça, il faut d'abord commencer par se pardonner à soi-même. Se dire que j'ai été une victime. J'ai été une victime, j'ai été naïve. Peut-être si c'est moralement, parce qu'on a aimé, parce qu'on a fait confiance à des amis, à de la famille, se dire que j'ai été une victime. Ne pas être très dur sur soi-même. On est souvent très dur avec soi-même, surtout nous les femmes. On se juge énormément dans sa tête. Non, je n'aurais pas dû faire ça, mais je suis bête. Comment je n'ai pas vu venir? Comment je n'ai pas su? Comment? Si j'aurais. Non, il faut se dire, c'est arrivé, je me pardonne à moi-même. Je me pardonne à moi-même, c'est une erreur qui est arrivée. Une fois, 2 fois. Je suis tombée enceinte. J'ai aimé cet homme, je suis tombée enceinte, je me pardonne. Je l'ai aimé, voilà, je me pardonne. J'ai été abusée, je pardonne, je me pardonne. Donc, d'abord, la première étape, se pardonner soi-même, pardonner aussi après à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que tant qu'on ne pardonne pas aux personnes qui nous ont fait du mal, on garde un grief contre eux, on n'arrive pas à avancer. Et ça, c'est une expérience personnelle. J'ai appris à pardonner en priant pour les autres. Ah bon?
Il n'y a rien qui est aussi puissant que de prier pour une personne pour laquelle on a du mal à pardonner. Quand on a du mal à pardonner, il faut prier pour la personne. Amen. Même si de première fois, vous allez pleurer. Même si tu vas pleurer, mais prie pour cette personne. Même si ça va sortir avec des sanglots. Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, tu sais qu'elle m'a fait. Si tu te sens même qu'il faut que tu l'accuses devant Dieu, accuse. Seigneur, elle m'a fait ceci. Seigneur, je pardonne. Une fois. Deuxième fois. Seigneur, tu sais cette personne, tu sais. Et à un certain moment, cette capacité de pardonner va arriver. Amen. Au bout d'un certain moment, tu vas comprendre qu'il y a une sorte de ressentiment qui part. En tout cas, moi, ce qui m'a aidé, moi, dans ma vie, à pouvoir pardonner, c'est de prier pour les personnes. Amen. J'ai compris que quand j'ai prié pour elles, cela m'a donné une force surnaturelle. Il y a de mes amis, certaines de mes amies, une que je vais d'ailleurs saluer, Joël, souvent, elle me taquine, elle me dit « Toi, maman, tu connais ?» Je dis, celles qui me connaissent, les personnes qui me connaissent, on peut peut-être croire que ma gentillesse est une faiblesse. Mais j'ai compris au-delà. J'ai compris. Après, je ne dis pas qu'il faut se laisser abuser, non. Mais il faut aussi mettre des garde-fous. Mais j'ai compris que là où on a été abusé, là où on a été... là où les personnes t'ont pris pour naïf, là où... Pardonne. Et tire des leçons. Quand tu pardonnes, tu tires aussi des leçons. Il ne faut pas se mettre les prochaines fois dans des situations pour que ça arrive. Il faut tirer des leçons. Mais la première des choses, il faut pardonner et trouver sa force en Dieu. Amen. Je dis, vous savez, les paroles des hommes ne consolent pas comme les paroles de Dieu. Amen. Et ce que je suis en train de dire, encore une fois de plus, c'est des expériences personnelles. C'est quand tu te sens incomprise du monde entier, il n'y a qu'une seule personne qui sait te comprendre, c'est Dieu. Amen. Quand la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ça veut dire qu'il y a un lieu secret où il n'y a que Dieu qui te comprend. Il y a des situations où tu auras beau raconter à des personnes, ces personnes ne comprendront pas l'ampleur. Peut-être elles vont même se moquer, mais Dieu te comprend. Il y a des situations où tu es tellement acculé, même au début quand tu entres pour prier, tu as une espèce de lourdeur. Parce que ton cœur, ce que je venais de dire, garde ton cœur. Ton cœur, il est lourd. Même quand tu pries, tu sens, mais à la fin, parce que tu as été dans la présence de ton Père, parce que tu as pleuré devant lui, tu as montré ta faiblesse, tu lui as dit, papa, comme disent les Nigériens, Baba God, je n'ai que toi. Papa, oui, ça a été de mon erreur. Tu m'as dit de ne pas y aller. Amen. Je suis allée. Papa, je suis brisée, mais je reviens encore à toi. Papa, répare-moi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Mon cœur est blessé. Père, regarde ce qu'ils m'ont fait. Regarde, Seigneur, je donnais ceci, je cru ceci, j'ai prêté, je fais ceci, je fais. Et Dieu te dira, tu es ma fille. Amen. Je t'aime. Tu as fait une erreur, mais t'inquiète, avec moi, il y a des raies. Dieu est le Dieu des raies. Il rebâtit. Amen. Il restaure. Yes. Il rétablit. Amen. Donc là où tu as failli, mais crois au Dieu de raies. Amen. Viens simplement dans sa présence. Vous savez, il y a des choses qu'il faut vivre seulement avec Dieu. Moi, il y a des moments où quand mon cœur était vraiment par terre, je suis par terre, là, je pleure. Ah, Seigneur! Mais quand je suis dans cet état où seulement mon Père peut me comprendre, quand je me relève forte. Amen. Parce que j'étais dans la présence de celui qui donne la force. Je veux ouvrir une petite parenthèse. On ne reçoit, comment je peux dire, on reçoit de Dieu. Quand Dieu dit, en fait, ça c'est une des avantages de venir dans la présence de Dieu, parce que Dieu nous communique ce qui est à lui. Amen. Vous voyez, quand on vient à Dieu, il y a un échange qui se fait. Voilà pourquoi un Moïse, quand il est resté 40 jours dans la montagne, quand il est descendu, il a commencé à briller. Son visage brillait. Pourquoi? Parce qu'il a pris de Dieu. Dans les 40 jours, il y a quelque chose, son humanité a commencé à mourir et c'est la divinité qui a commencé à se manifester. Exactement. Yes. Quand on vient dans la présence de Dieu, ton humanité meurt et ta divinité s'éveille.
venant dans la présence de Dieu, parce qu'il y a un échange, Dieu prend de ton humanité, de ta faiblesse. Il te donne de sa divinité, de sa force. Amen. Je sens dans mon cœur que tu dois... Il nous reste 2 minutes. C'est 2 minutes où tu vas vraiment regarder la caméra. Je demanderai à mon réalisateur de te prendre vraiment en grand. Moi, j'ai envie de disparaître dans cette image. J'ai envie qu'on te voit que toi. Tu vas vraiment regarder avec la caméra avec un regard prophétique, en captivant le regard d'une femme. J'aimerais que tu prophétises. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va mettre dans ton cœur. Peut-être en ce moment-là, c'est une femme qui nous regarde, qui est en train de pleurer, qui est dans la joie, que tu prophétises et que tu déclares une parole aussi de prière pour cette femme. Amen. Et nous allons conclure par là. Qu'est-ce que tu peux dire? Ce que je vais dire à une femme aujourd'hui, parce qu'on est en train de parler de la femme, je vais parler d'une femme dans la Bible, Déborah. J'aime cette femme quand elle se présente. La Bible présente Déborah, elle dit prophétesse, femme de et juge en Israël. Les dimensions de la femme. Elle a une dimension où elle accomplit la volonté de Dieu, prophétesse en Israël. Elle est la femme de Lapidote, mais elle a une 3e dimension, juge en Israël. J'aimerais qu'en tant que femme, que tu comprennes que tu es multitask, tu as plusieurs couches, tu as plusieurs dimensions. Je veux dire à une femme que la Déborah qui éveille en toi, qui est en toi, se manifeste. Que les aspects de ta vie se manifestent. Amen. Déborah a su se lever, elle dit, je me suis levée comme une mère en Israël. Lève-toi comme une mère. Qu'est-ce qu'une mère? Une mère, comme je viens de dire, a la capacité de procréer. Je ne parle pas seulement des enfants biologiques, je suis en train de te parler de ta dimension de pouvoir créer, de ta dimension de pouvoir commencer quelque chose, de ta dimension de changer quelque chose. Amen. Quand les hommes ont eu peur du combat, une Déborah s'est levée comme une mère. Ça veut dire qu'elle a eu la rage d'une maman, elle a eu l'amour d'une maman, elle a eu le sens maternel pour Israël. J'aimerais dire à une femme, peu importe là où tu as échoué, là où tu t'es senti comme rien, il y a une Déborah qui sommeille en toi. Que cette Déborah se réveille, que ta dimension prophétique se réveille, que ta dimension de ta vocation céleste se réveille. Amen. Si tu es appelée à devenir épouse d'eux, que cette dimension se révèle à toi. Amen. Et aussi ta dimension de la fonction. Donc, que rien ne t'empêche de fleurir dans toutes les dimensions dans lesquelles tu dois. Oh, yes. Il y a des femmes qui seront appelées à être de grandes servantes de Dieu. Il y a des femmes qui seront appelées à être de grandes magistrats. Il y a des femmes qui seront appelées à être dans l'entrepreneuriat. Peu importe le secteur dans lequel tu iras, sache que tu es une Déborah en ébullition. Que cette Déborah se révèle en toi afin que tu marques ton époque et ta génération comme une Déborah. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prier pour cette Déborah? Amen. Amen. Seigneur Dieu, j'ai pris qu'en ce temps de la fin, mon Dieu, mon roi, qu'une armée se lève. Qu'une armée de femmes puissantes, de femmes guerrières, de femmes qui connaissent leur destinée. Des femmes comme des Déborah, Seigneur, qui n'avaient pas peur d'avancer. Seigneur, dans le défi, la guerre ne leur a pas fait peur. Amen. Mon Dieu, que tu revêtes les femmes d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, de cet esprit que Déborah avait. Amen. De cet esprit que Déborah avait de ne pas reculer. Seigneur, il y a une femme, Seigneur, peut-être qui est en train de pleurer, qui ne voit plus son importance. Mais moi, je crois en toi, Seigneur, qui voit l'importance de quelqu'un. Car je sais, Seigneur, que personne n'est venu dans ce monde sans but. Seigneur, dans la parabole du talent, tu es en train de donner un talent à chaque personne. Seigneur, toutes les 3 personnes ont reçu leur talent. Seigneur, il n'y a personne qui n'avait pas de talent. Cela veut dire que chaque personne a un but dans la vie. Peu importe qu'il y ait 5, qu'il y ait 3 ou 1 talent, mais il y a un talent que Dieu t'a donné. Amen. Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui une femme ait la révélation des talents qu'elle a. Amen. Qu'une femme comprenne quel est le talent que tu lui as donné, afin qu'elle n'aille pas, Seigneur, l'ensevelir comme l'a fait le dernier, mais qu'elle le fructifie, qu'elle le multiplie. Parce que tu as appelé la femme à la fécondité, à la productivité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. En fait, la conclusion, c'est juste quand les femmes se lèvent, le changement apparaît. Le changement apparaît. Wow. Une femme qui comprend son identité.
Oh, Ingrid. Amen. Là, c'est fini. On va revenir très vite. Je ne vous dis pas quand, on va revenir très vite. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous que vous avez suivi, vous avez des questions, ne manquez pas de nous revenir. Tous nos réseaux sociaux sont là. Et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous.